chers amis, où nous proposons la visite virtuelle que nous faisons à Sigüenza et à travers le centre historique de Madrid. Nous avons commencé dans nos installations de la Calle de la Huerta, 39. Ici, nous faisons la formation et l'apprentissage, et nous vous enseignons les consignes de sécurité. Une fois prêts, nous commençons à visiter Madrid. Notre premier arrêt a été fait sur la Plaza de Santa Ana, dans le barrio de la Lotra, à côté du Teatro Espagnol et de l'hôtel Reina Victoria. Sur la plaza, nous trouvons les sculptures de Calderón de la Barca et Federico García Lorca. Nous continuons et atteignons la Plaza de Santa Cruz. Cette place doit son nom à accent grave. L'église de Santa Cruz, dans le même espace que le monastère de Saint Thomas. Nous y mettons en évidence le palais de Santa Cruz, ancienne prison de la cour. Nous sommes devant une arche d'accès à la Plaza Mayor de Madrid, anciennement connue sous le nom de Plaza del Arrabal, le principal marché de la villa. La Plaza Mayor a subi de gros dégâts et de nombreux incendies dans son histoire. Après son dernier incendie, la statue de Felipe III a été placée au centre de la place en 1616. La place principale a servi de marché alimentaire, de scène pour les corridas, les représentations publiques, et même de scène pour la béatification de San Isidro. En suivant notre chemin, nous trouvons la Plaza de Puerta Cerrada, au cœur du quartier Latina et face au Cava. Son nom est dû au fait qu'il s'agissait du mur chrétien de Madrid. Cette place est dominée par une grande croix de pierre, et sa façade donne de peintures murales ornées et peintures. En bordure de la basilique pontificale de San Miguel, nous arrivons à la Plaza del Conde de Miranda. Sur la plaza, nous trouvons le siège pontifical de Madrid, à l'arrière de la basilique, en plus du couvent de Carbonera, où nous pouvons acheter ces célèbres bonbons. Sur cette place, nous trouvons le début de la célèbre Calle del Codo, coude. Cette rue a une longueur de 86 mètres, considérée comme l'une des rues les plus étroites de Madrid. Cette rue est connue sous le site de Hernando Codo. Il dit l'écrivain Pisetto que les nuits sur le même mur, avec la colère conséquente de leurs voisins. Rue qui se termine à la Plaza de la Villa. Ici, nous trouvons 3 bâtiments à souligner, la Torre de los Lujan, où Francisco I de Francia a vécu après avoir été capturé lors de la bataille de Pavie en 1925. Nous soulignons également la Casa de Cisneros et la Casa de la Villa, l'un des sièges sociaux de la mairie de Madrid. Nous faisons un arrêt sur la Plaza de Ramal, l'ancienne Plaza de San Juan. Auparavant, l'église du même nom était ici, considérée comme la première église, qui a été construite à Madrid au XIIe siècle. Dans cette église, le peintre Diego Velázquez a été enterré. De la Plaza de Ramal, nous atteignons la cathédrale de l'Almudena, siège de l'archevêque de Madrid. Construit sur une ancienne mosquée d'origine musulmane, son nom en arabe signifie citadelle. Sa façade principale, sur la Plaza de la Armeria, comprend un grand portique à accent grave. Double colonnade, il combine un style néoclassique à l'extérieur et un style néogothique à l'intérieur. Le Palais Royal est la résidence officielle des rois d'Espagne, bien qu'ils n'y habitent pas. Ce palais est utilisé pour les cérémonies d'État. C'est le plus grand palais royal d'Europe, et l'un des plus grands du monde. Construit par ordre de Felipe V sur le site laissé par l'Alcazar lors de sa destruction par le feu. Le palais possède les jardins Sabatini, de conception française, et de caractère monumental. Il possède également les jardins de Campo del Moro. Devant le palais royal, nous trouvons la Plaza d'Orient, une place rectangulaire. À tête courbée, de nature monumentale. Il est présidé par le titre royal,
et a le monument à Felipe IV, soulignant la participation de Galileo Galilei pour sa conception. José Bonaparte, l'un des principaux promoteurs de cette place. Après le théâtre royal et la plaza de Isabelle II, mieux connue sous le nom plaza de la Haut-Accent-Aigu-Poire. Cette région, dans les temps anciens, était connue des Madrilènes sous le nom de Cano del Peral, nom de la source des 3 tuyaux et des lavandières qui s'y installaient. Aujourd'hui, sur la place, vous pouvez voir où le muret La Fontaine était dessiné. Comme d'habitude, nous arrêterons pour voir le marché de San Miguel. Le site occupé par le marché actuel était le site de l'église de San Miguel de Octe, où l'Op de Vega a été baptisé. En 1916, le marché alimentaire a été inauguré, un exemple clair de l'architecture de fer de la ville. En 2009, il est devenu le premier marché gastronomique de Madrid. Porte du Soleil. Célèbre place dans le centre de Madrid. En son temps, c'était l'une des entrées de Madrid, couronnée par une arche qui a attiré un soleil sur sa façade. Nous mettons en évidence les principaux monuments existants. L'ours et l'arbousier, symbole de la ville de Madrid, et la statue de Carlos III, roi d'Espagne, et historiquement reconnu comme le meilleur maire de Madrid. Mentionnez également le plus ancien bâtiment de la place qu'est la Casa de Correo. Regardez l'horloge de la tour, importante car elle est chargée de marquer les carillons qui indiquent le changement d'année chaque 31 décembre. De retour à notre point de départ, nous avons remonté la Calle Correo. À côté du bâtiment de la Poste et atteint la plaza de Pontjo, est très faible. Il doit son nom au fait que c'est l'entrée principale des voitures qui a apporté et distribué la correspondance. Nous apprécions votre attention, et nous espérons que vous l'avez apprécié. Nous voulons vous voir à Madrid, et faire ce tour à Següent. Je vous remercie.